La deuxième définition du facteur X. Toute personne extérieure ou intérieure autour d'un couple qui échappe à votre contrôle. Toute personne intérieure ou extérieure autour d'un couple qui échappe à votre contrôle. La troisième définition. Les facteurs X, c'est l'imprévu. Toute chose qui est imprévue. Tu peux te promener pour les bêtises. La pluie, c'est un facteur X. Parce que tu ne peux pas prévoir la pluie. C'est vrai que depuis le matin, il y a qui met arbre de bêtises. On a pensé qu'il allait pleuvoir. Et les soirs, on voit encore les ciels deviennent nuageux, mais il ne pleut pas. C'est un facteur X. La quatrième définition. Toute chose que les diables créent sans votre aval ou bien sans votre connaissance qui viennent troubler votre couple. Et la cinquième définition. La cinquième définition du facteur X, c'est toute porte que vous ouvrez consciemment ou inconsciemment qui peut ruiner votre mariage. Et là, je parle bien du mariage. J'insiste sur le mariage. Je ne parle pas du copinage, je parle bien du mariage. Toute porte que vous ouvrez consciemment ou inconsciemment qui peut ruiner votre mariage. Alors, le taux de divorce est très élevé dans le monde actuellement. Et si vous remarquez mes 5 définitions, vous allez comprendre que la cause des divorces, la cause des incompréhensions, la cause des fiançailles non abouties, vous avez fait 5 ans ensemble, mais vous ne vous mariez pas. Et vous allez voir que quand vous vous séparez, un mois après, l'homme épouse une autre femme. Ça dit 5 ans, mais un mois après, elle va aller tous. Qu'est-ce qui se passe? Comment j'étais à la veille de prélever cette fille, mais curieusement, je vois une semaine après, on l'a prélevée par un homme riche. Qu'est-ce qui se passe? Comment j'étais bien avec ma femme, mais on n'a même pas fait 5 ans, on est devant les juges pour divorcer. C'est parce que c'est facteur X. Toute chose que tu ne maîtrises pas peut devenir un danger pour toi. Toute chose que tu ne maîtrises pas peut devenir un danger pour toi. Il faut éviter dans le mariage, même dans la vie, les choses que tu ne maîtrises pas. Il faut éviter autour de toi les personnes que tu ne maîtrises pas. Il faut éviter autour de toi les circonstances que tu ne maîtrises pas. Lorsque l'homme ne fonctionne pas dans l'anticipation, il subit les conséquences de son manque d'anticipation. Amen. Alors, entrons dans le texte. J'ai mis les bases. Les problèmes que les couples connaissent ne viennent pas forcément d'eux. Lorsque Ève et Adam étaient dans le jardin, les deux ensemble, sans pour autant parler au serpent, il n'y avait pas de problème. Mais les jours où on a laissé l'oreille au serpent, je l'ai chassé du jardin. Et ma prière pour toi, que ton couple ne soit pas chassé du jardin. Que ton couple ne soit pas chassé du jardin. Amen. C'est qui les serpents? Les serpents, ça peut être ton ami, ça peut être ma copa, comme même dit les femmes. Pire Moutounamaï. Lorsque quelqu'un exerce une autorité sur ses oreilles, la personne peut influencer tes actions. Lorsque quelqu'un exerce une autorité, tu sais que tu entends, il peut influencer tes actions. La Bible dit dans Hébreux 11, la foi vient de ce qu'on entend. Ça vient de ce qu'on entend. Ils étaient calmes, tout allait très bien. Le mariage que Dieu a béni lui-même. Il a fait tomber dans un profond sommeil. Il a créé Ève, a baissé la moitié. Mais comment
se fait-il que cet homme qui parlait avec Dieu chaque soir, qui avait l'habitude de communiquer avec Dieu, aujourd'hui nous, parfois tous les appareils prophètes pour d'autres candidates, mais Adam n'a pas besoin d'être prophète. Ève n'a pas besoin d'être prophète. Adam et Ève, pour eux, leur père était Dieu, leur grand frère était Dieu. En fait, ce n'était pas du surnaturel comme aujourd'hui, par ce grand de boulot. Mais à cause du facteur X, ce couple a été chassé du jardin. Pourquoi? Parce que Adam a commis une erreur. Il a laissé croître au milieu de rien qui est Dieu. Et souvent, les erreurs que nous commettons dans nos relations, on laisse croître au milieu de nous une mauvaise influence. Vous êtes conscient que cette personne, elle est mauvaise. Oui, mais les motos, soit dans la moitié sans aïe, après c'est un baboula mabi. Oui, mais les motos, soit dans la fiancée sans aïe, après c'est un baboula mabi. Et ça peut même être le nom de sa famille. Et nous allons arriver comment gérer les facteurs X. Parce qu'il y a des gens que tu peux chasser, mais les gens que tu ne peux pas chasser, mais tu dois gérer. Amen. Amen. Et lorsque l'homme est distrait, le facteur X entre et détruit son couple, détruit son mariage, détruit ses fiançailles, et vous allez commencer à pleurer pour le kabaloki, alors que personne ne peut entrer dans cette parcelle si on n'ouvre pas la porte. Amen. Amen. Personne ne peut entrer ici si on ne les porte. Ceux qui sont au Kanipos, à Kota, à Tabeti, à Gangi, à Salinios, sont aux formalités à Okota-Di. Et ces facteurs X est semeur de beaucoup de problèmes. L'église est face à un problème. Le taux de divorce est très élevé. Le taux de grossesse avant le mariage est très élevé. Les Yakatofanda, au milieu des chrétiens, ils sont en plein macasse. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise influence. Et c'est l'influence qui entre, qui pénètre, et ça crée des problèmes. Aujourd'hui, les gens veulent prier, demander à Dieu, montre-moi ma femme, montre-moi mon mari, au quotidien. Mais très peu demandent à Dieu, montre-moi les facteurs X. Parce que je peux connaître ma femme. Je peux connaître que l'homme, c'est l'homme de l'investissement. Mais si je ne connais pas, je ne sais pas identifier ce qui est serpent dans le couple, mon couple va connaître un problème. Amen.